fait très froid, il fait très froid. Tcha, 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 tcha. Désolé, je vais porter. Il fait froid. Bon. Bonjour, bonjour, chers frères et sœurs. Bonjour à tous. Bonjour à tous ceux qui vont voir cette vidéo. Je suis venu un peu derrière ici pour bavarder un peu avec vous. Voilà. Je voudrais parler un peu, donner mon point de vue. Quand nous sommes africains, hein, moi je m'en fous. Hein, voilà, et puis ça fait presque 4 ans que je n'ai pas encore lavé. Et je suis fatigué, regarde, mes yeux sont rouges. Je viens à peine de me réveiller. On m'a confirmé que le petit frère Apouchou National, calé à Abidjan et qui ne peut plus revenir. Il y a une pensée, quand j'étais couché, il y a une pensée qui m'a traversé. Il y a une seule personne que je tiens pour responsable. Parce que je pense que sa maman est responsable de ce que son fils est recalé à Abidjan. Parce qu'elle devait quand même, elle ne peut pas me dire qu'elle n'est pas au courant que son enfant n'a qu'un récépissé. Elle ne peut quand même pas me dire cela. Le récépissé, c'est comme, je peux même dire, c'est le petit frère d'un reçu. Par exemple, tu as acheté ton pneu off-road, on te donne un reçu. Mais le reçu n'est pas le off-road. Maintenant, pourquoi je dis c'est le petit frère? Parce que le reçu prouve que le pneu t'appartient. Mais le récépissé, c'est comme un début de procédure pour quelque chose qui va t'appartenir. C'est pourquoi il est bon aussi d'aller à l'école. Parce que s'il était peut-être allé à l'école, il allait savoir que récépissé et puis le papier que vous appelez titre de séjour là, c'est différent. Il allait au moins savoir qu'est-ce que c'est que le récépissé. Parce que moi, quand j'ai fait mon passeport, ou bien même pas passeport, je pense que quand je suis allé au plateau, parce que j'avais perdu ma carte, la carte nationale d'identité, c'est ça, non, CNI. J'étais parti refaire une autre carte où on devait payer 3000. On m'a donné d'abord un récépissé sur lequel il y a la date à laquelle je dois venir pour récupérer ma pièce d'identité. Sa maman ne savait-elle pas que son fils a un récépissé et que son fils n'a pas fini sa procédure de papier? Alors ils vont me dire, mais lui là-bas il dit quand même, s'il n'avait pas de papier, ou bien si le récépissé ne valait rien, pourquoi est-ce qu'il a pris l'avion et puis il est venu? C'est comme si les Blancs l'ont laissé venir sans papier. Est-ce que vous pensez que les Blancs là, ils sont fous? Vous pensez que les Blancs ils sont fous? Les 7% ou 5 ou 7, je ne sais pas trop, de Éric Zemmour là, parmi les 7% là, il y a quelques pourcents qui travaillent à l'aéroport. Et la mentalité des Blancs, c'est de vider les sans-papiers. Même pas de vider les sans-papiers. C'est que l'immigration soit ralentie ou même stoppée. Surtout en France. Mais la France est devenue l'Afrique numéro 2. Tout le monde le sait. C'est parce que nos frères n'ont pas le choix. Nos soeurs n'ont pas le choix. C'est pourquoi les gens vont là-bas pour faire ce qu'une dame a appelé manger son totem. C'est-à-dire faire des travaux que les gens refusent. Vous comprenez un peu? Moi, quand je suis venu ici, j'ai même mon prix de McDo que je vais vous montrer. Je suis venu avec ça. Ne quittez pas. Ne quittez pas. Je vous montre ça un peu tout à l'heure. Ne quittez surtout pas. Ça. Vous voyez, quand je suis venu ici, vous voyez ça, c'est un map, c'est en pierre précieuse, c'est gravé, hein. Voilà. Quand je suis venu ici, je ne sais pas si vous entendez, hein. Voilà, c'est gravé. Ça a été mon premier prix qu'on m'a offert en Californie, à cause de ce qu'on appelle customer service, c'est-à-dire
je rendais heureux les clients. Donc dans toutes les McDo qui sont aux environs ici, qui sont à Orange County c'est une grande partie de Californie, j'ai été élu meilleur employé de l'année 2019. Je ne sais pas si vous voyez, 2019. Crew Person of the Year. Et ils ont mis McDonald's. Ils n'ont pas mis McDonald's store numéro 1, store numéro 2. Non. Parce qu'il y a plusieurs McDonald's dans plusieurs villes que renferme Orange County. Donc ils ont mis seulement McDonald's. J'ai été le meilleur employé, moi le noir. Vous comprenez un peu? Mais ce n'est pas pareil l'autre côté. Les gens souffrent, il n'y a pas de travail, les gens se battent. Donc, pourquoi ici dans McDo même? J'ai un peu oublié le fil conducteur. Désolé, j'ai vraiment oublié le fil conducteur. Mais je veux revenir sur... Je vais revenir sur le sujet. C'est que sa maman devrait être la première conseillère de son enfant. Si c'est vraiment vrai qu'il est bloqué à Abidjan, chez nous on dit ça t'apprendra. Lui-même, sa maman, ses collaborateurs, ses chéris, tous ceux qui l'entourent, ça va leur donner des leçons. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit non, il ne peut plus. C'est pourquoi j'ai contacté une sœur pour qui j'ai beaucoup de respect. Je l'ai contactée, elle va me répondre, puisqu'elle est beaucoup renseignée sur ce genre de choses-là. C'est une sœur en Christ. J'ai beaucoup de respect pour la fille là parce qu'elle aime beaucoup le Seigneur Jésus. Et puis, je remercie Guy Christ parce qu'elle aime beaucoup suivre les émissions de Guy Christ Israël. Donc, Guy Christ Israël l'aide aussi à pouvoir s'accrocher à Jésus. Je l'ai contacté, elle va me répondre pour me... Oh, je perds les mots en français, c'est pas facile. Hein. Pour me quoi là même là? Pour me confirmer qu'il est vraiment bloqué. Je suis sûr qu'elle est au courant de tout ce qui se passe et elle est vraiment au courant. Donc, si elle me répond, je vais prendre une confirmation vers elle, mais j'entends les gens dire qu'il ne peut plus gagner de visa pour rentrer. Donc, du coup, puisque le récépissé, c'est que ton dossier est en cours. Tu vois un peu, non? Le dossier est en cours et surtout la configuration politique actuelle, pas occidentale, européenne, c'est que les gens, à part Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, les gens veulent que les immigrés retournent dans leur pays. Les gens veulent que les immigrés retournent dans leur pays. Chers frères et sœurs, c'est pourquoi nous devons être un peu sages. Nous devons prier un peu. Et puis, donc, avec tout ce tapage, il n'a pas de papier. C'est juste une question que je pose. Mais ça m'étonne un peu. Avec tout ce tapage, il n'a pas encore de papier ou il n'a pas fini sa procédure. Mais je l'ai entendu insulter des pasteurs ici. Même Marcos sur le Marmailleur, il vient. Il a insulté les pasteurs à cause de Marcos et puis votre Gédéon. Je l'ai entendu dire, les pasteurs, fermez vos bouches. Si vous ne pouvez pas réveiller cadavre, si vous ne pouvez pas, comme si quand tu ne réveilles pas cadavre, c'est que tu n'es pas pasteur. Moi, je n'ai jamais réveillé cadavre. J'ai déjà prié pour des malades. J'ai déjà prié pour l'enfant qui est venu, qui ne venait pas, qui est venu. Des gens qui ont eu le boulot. En tout cas, on a prié pour plusieurs cas. Mais ressusciter quelqu'un, je ne vais pas vous mentir, je n'ai pas encore ressuscité quelqu'un. Ou du moins, Dieu ne m'a pas encore utilisé pour ressusciter quelqu'un. Vous comprenez un peu? Donc, c'était simplement les 10 minutes que j'avais. J'accuse sa maman. S'il a une chérie, j'accuse sa chérie. Il paraît que c'est Emma Louest, je ne sais pas c'est qui. J'accuse tous ses collaborateurs. Vous voyez ce que vous avez fait au petit. Oh, il a beaucoup d'ennemis. Moi, je ne suis pas son ennemi. Quoique souvent, je dis les gens aiment la médiocrité. Ça ne veut pas dire que je suis son ennemi. Mais le fait d'aimer le côté illettré de la personne, ça, je n'aime pas ça. Parce que ça ne l'encourage pas de se cultiver. Ça ne l'encourage pas de chercher à aller à l'école pour avoir des diplômes. Moi, je fais un master ici en Californie. Dans l'une des écoles les plus prestigieuses. Tu penses que si un master, même si demain on me renvoie et puis je me vais au pays là, je ne vais pas travailler. Un master en affaires, master en business, on appelle ça MBA. Master in Business Administration. Moi, je vais avoir ça ici et puis je ne vais pas avoir travail. Que Dieu bénisse l'Afrique.